Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de paix. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je ne vous accueille pas simplement dans une vidéo YouTube, mais je vous convie à un rendez-vous divin, une rencontre intentionnelle avec la source de toute tranquillité. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement lire des Écritures, nous allons nous immerger dans la puissance vivante de deux des plus grands sanctuaires de la Bible, le psaume 23 et le psaume 27. Ces chapitres ne sont pas de la poésie ancienne. Ils sont une prescription divine pour l'âme anxieuse, une forteresse pour l'esprit assiégé. Le titre de notre rencontre est « Prière du matin pour la paix de l'âme ». Et c'est exactement ce que nous allons rechercher ensemble. Une paix qui n'est pas une simple absence de bruit, mais une présence qui calme la tempête intérieure. Nous allons apprendre à éteindre les voix de l'anxiété pour amplifier la voix du bon berger. Nous allons échanger les ténèbres du doute contre la lumière infaillible de sa présence. Je vous fais une promesse solennelle ce matin. Si vous vous engagez dans ce voyage avec moi jusqu'à la fin, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, je crois fermement que la poigne glaciale de l'anxiété sur votre vie commencera à se desserrer. Vous sentirez un poids s'alléger sur vos épaules, un calme s'installer dans les recoins les plus agités de votre esprit. Ce n'est pas une promesse basée sur une pensée positive, mais sur la fidélité immuable de la parole de Dieu. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Considérez ceci comme votre moment de sanctuaire. Prenez une profonde inspiration et pendant que vous expirez, laissez aller les tensions de la matinée. Pour sceller votre engagement dans ce moment sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous « Amen, je suis prêt ». En faisant cela, vous ne commentez pas seulement une vidéo, vous déclarez à votre propre âme et au ciel que vous êtes fort, vous êtes prêt à recevoir la paix que Dieu a préparée pour vous. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que je ressens aussi, dans la trame de ma propre humanité, les vibrations de cette inquiétude qui ronge le monde moderne. L'anxiété. Ce mot est devenu si commun, n'est-ce pas? Mais pour vous, ce n'est pas un concept abstrait. C'est le cœur qui s'emballe sans raison apparente au milieu de la nuit. C'est ce sentiment de catastrophe imminente qui vous saisit dès le réveil, avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est le premier geste de la journée. Saisir le téléphone et sentir une vague de pression, de comparaison, d'informations submergentes déferler sur votre âme encore fragile. L'anxiété, c'est ce dialogue intérieur incessant, ce procureur qui siège en permanence dans votre esprit, vous rappelant vos échecs passés et vous peignant les pires scénarios pour l'avenir. C'est le fardeau de paraître fort, d'avoir tout sous contrôle, alors qu'à l'intérieur, vous vous sentez comme un navire sans gouvernail au milieu d'une tempête. D'où vient-elle cette anxiété? Parfois, elle est la fille de vos blessures passées. Une parole cruelle prononcée sur vous dans votre enfance, un échec qui a laissé une cicatrice profonde, une trahison qui a brisé votre confiance. Ces événements sont terminés, mais leur écho résonne encore, créant un script intérieur qui vous dit « Tu n'es pas assez bon ». Ça va encore mal se terminer. Ne fais confiance à personne. Parfois, elle naît de la pression écrasante du présent. Le culte de la performance, la vitrine parfaite et illusoire des réseaux sociaux, où chaque vie semble plus réussie que la vôtre. Cette peur de manquer quelque chose, ce fameux FOMO, qui vous pousse à une activité frénétique, vous laissant épuisé et vide. Vous courez, mais vous ne savez plus après quoi.
Vous êtes connecté à des milliers de personnes, mais vous vous sentez profondément seul. Et parfois, l'anxiété est tissée de la peur de l'avenir. L'incertitude économique, les soucis pour la santé de vos proches, la crainte de ne jamais réaliser vos rêves, de ne jamais trouver votre place. Votre esprit devient une machine à « et si » je perdais mon travail? Et si je tombais malade? Et si mes enfants prenaient une mauvaise direction? Ces pensées ne sont pas de simples nuages passagers. Elles sont comme des colons hostiles qui construisent des forteresses dans votre esprit. Elles dictent vos émotions, volent votre joie, sabotent votre paix et vous coupent de la présence de Dieu. Vous priez, mais les mots semblent rebondir contre un plafond de soucis. Vous lisez la Bible, mais les promesses semblent s'appliquer à tout le monde sauf à vous. C'est une condition épuisante. L'âme, comme le dit le psalmiste, est abattue au-dedans de nous. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 47 pisze. Vous ressentez ce gémissement intérieur, cette lutte constante. Et peut-être que, comme le prophète Élie après sa grande victoire, vous vous sentez aujourd'hui seul sous un genet, demandant à Dieu de reprendre votre vie, épuisé par le combat. Mais je veux que vous entendiez une vérité fondamentale ce matin. Dieu voit. Il connaît le nombre exact de larmes que vous avez versées en secret. Il entend le cri silencieux de votre cœur. Il voit l'agitation de votre esprit. Et il ne vous condamne pas pour votre anxiété. Au contraire, il vous tend la main, comme Jésus l'a fait pour Pierre qui s'enfonçait dans les eaux agitées. Son invitation, prononcée il y a 2000 ans, résonne pour vous avec une puissance nouvelle aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Ce repos n'est pas une utopie. C'est une promesse tangible. C'est la destination de notre voyage ce matin. Votre anxiété a parlé assez longtemps. Il est temps de laisser Dieu prendre la parole. Pour calmer cette anxiété, nous devons faire plus que simplement souhaiter qu'elle disparaisse. Nous devons la confronter avec une vérité plus grande, plus puissante. C'est là que la théologie, la connaissance de Dieu, devient notre encre. Plongeons ensemble dans la richesse infinie des psaumes 23 et 27. Commençons par le psaume 23, le chant du repos. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La phrase d'ouverture est une révolution. David, un roi puissant, ne dit pas « je suis mon propre berger » ou « ma fortune est mon berger ». Il déclare une dépendance radicale. Le mot hébreu pour berger, rohi, implique bien plus qu'un simple gardien. Il suggère celui qui nourrit, qui guide, qui protège, qui soigne. En disant Yahweh Rohi, David dit « Le Dieu de l'univers a une relation personnelle et attentionnée avec moi. » Votre anxiété vous dit que vous êtes seul et que tout dépend de vous. Le psaume 23 déclare que vous avez un berger personnel. La conséquence est immédiate. Je ne manquerai de rien. Cela ne signifie pas une vie sans difficulté, mais une vie sans manque existentiel. Vous ne manquerez ni de sa présence, ni de sa force, ni de sa grâce. C'est l'antidote divin au sentiment d'insécurité et de manque qui alimente l'anxiété. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Notez le verbe. Il me fait reposer. Parfois, nous sommes tellement agités que le repos doit nous être imposé par le berger. Les verts pâturages.
ne sont pas seulement un lieu de nourriture, mais un lieu de sécurité et de satiété. L'anxiété vous pousse à courir sans cesse. Le berger vous invite à vous arrêter et à vous nourrir dans sa présence. Les eaux paisibles sont le contraire des eaux tumultueuses de l'inquiétude. C'est là, dans ce lieu de calme intentionnel, que se produit le miracle « Il restaure mon âme ». Le mot hébreu pour restaurer est shuv, qui signifie ramener, faire revenir. Quand l'anxiété a dispersé, fragmenté votre âme, le berger la rassemble, la guérit, la rend entière. C'est exactement ce que nous cherchons ce matin. L'histoire de Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, illustre cette restauration. Pendant des années, son âme a dû être un tourbillon d'injustice et de désespoir. Mais dans le secret, le berger restaurait son âme, le préparant à devenir le sauveur de sa famille et de son peuple. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est l'un des versets les plus puissants contre la peur. Notez qu'il ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». Les vallées sombres sont une partie inévitable de la vie. L'anxiété naît souvent de la peur de ces vallées. Mais la promesse n'est pas l'absence de la vallée, mais la présence du berger dans la vallée. Vous ne traversez pas seul. La houlette était une arme pour défendre les brebis contre les prédateurs. Le bâton était un instrument pour les guider, les retirer des crevasses. Votre berger est à la fois votre protecteur et votre guide. Il combat les prédateurs de vos pensées anxieuses et il vous guide doucement pour vous sortir des crevasses, du désespoir. Pensez à Moïse et au peuple d'Israël, coincés entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. C'était la vallée de l'ombre de la mort ultime. L'anxiété et la panique étaient à leur comble. Mais le berger était avec eux, et il a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Maintenant, passons au psaume 27, le chant de la lumière et de la forteresse. Si le psaume 23 est un murmure doux, le psaume 27 est un cri de guerre contre la peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David utilise 3 mots hébreux monumentaux. Hors lumière. L'anxiété prospère dans l'obscurité, dans les zones d'ombre de l'incertitude. Dieu, la lumière qui expose les mensonges de la peur et révèle la vérité de sa présence. Yeshua Salut. C'est la délivrance, le sauvetage. Ce mot est la racine même du nom de Jésus. Dieu n'est pas seulement une aide, il est votre salut personnifié. Maos soutien ou forteresse. C'est un refuge imprenable, un lieu de sécurité absolue. Quand vous vous sentez vulnérable et exposé, Dieu est votre forteresse. La question « de qui aurais-je crainte ?» n'est pas une question d'ignorance, c'est une déclaration de foi. C'est regarder l'anxiété en face et lui dire « Tu as perdu ton pouvoir, car ma sécurité n'est pas en mes circonstances, mais en mon Dieu. » Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Souvent, nos pires ennemis ne sont pas extérieurs. Ce sont les pensées de doute, de critique, de peur qui s'avancent pour dévorer notre paix et notre joie. La promesse ici est que lorsque nous nous tenons dans la lumière de Dieu, ces pensées-là perdent leur équilibre. Elles chancellent et tombent. L'histoire de David et Goliath en est l'illustration parfaite.
Goliath était une personnification de l'anxiété. Grand, bruyant, intimidant, défiant le peuple de Dieu jour et nuit. Mais David ne s'est pas concentré sur la taille du géant, il s'est concentré sur la grandeur de son Dieu. Il a affronté le géant non pas avec la logique de la peur, mais avec la foi en l'Éternel des armées. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voici le secret pour vaincre l'anxiété chronique. Une focalisation singulière. L'esprit anxieux est un esprit divisé, tiré dans 1000 directions. David dit, « Je demande une chose. » Cette chose est la présence de Dieu. Il ne demande pas d'abord la fin de ses problèmes, mais la conscience de la présence de celui qui est plus grand que ses problèmes. Lorsque la contemplation de la beauté de Dieu devient votre priorité, l'obsession de vos soucis commence à s'estomper. Pensez à Élie à la montagne d'Orbe. Après avoir fui, épuisé et anxieux, il cherche Dieu. Dieu n'était pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, toutes des manifestations qui ressemblent à la panique et à l'anxiété. Dieu était dans un murmure doux et léger. La paix se trouve non pas dans le drame, mais dans l'intimité silencieuse avec le roi. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère dans l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est le cri de la foi persévérante. L'anxiété vous dit, rien ne changera jamais. La foi déclare, je suis sûr que je verrai la bonté de Dieu, non seulement au ciel, mais ici, maintenant, sur la terre des vivants. Cette assurance n'est pas de l'arrogance, c'est une confiance ancrée dans le caractère de Dieu. Et elle est suivie d'un commandement, espère en l'Éternel. L'attente est souvent le terrain de jeu de l'anxiété. Mais pour le croyant, l'attente est un acte de foi, un exercice qui fortifie le cœur. Le roi Ézéchias, face à l'immense armée assyrienne qui assiégeait Jérusalem, aurait pu sombrer dans l'anxiété. Mais il a choisi d'espérer en l'Éternel, d'étaler la lettre de menace devant Dieu dans le temple. Il a attendu dans la foi, et Dieu a apporté une délivrance miraculeuse. Ces deux psaumes, ensemble, nous offrent une théologie complète de la paix. Le psaume 23 nous assure du soin tendre et personnel du berger, tandis que le psaume 27 nous équipe pour le combat contre la peur avec l'assurance que Dieu est notre lumière, notre salut et notre forteresse inébranlable. Maintenant, après avoir nourri notre esprit de ces vérités, il est temps de préparer notre cœur à la prière. La prière n'est pas seulement une liste de demandes, c'est une transaction sacrée où nous échangeons nos fardeaux contre sa paix. Pour que cette transaction ait lieu, notre cœur doit être prêt. Je vous invite à prendre une posture de réceptivité. Si possible, ouvrez les paumes de vos mains sur vos genoux, un geste symbolique d'abandon et d'attente. Premièrement, pratiquons la repentance. Demandons pardon à Dieu pour les fois où nous avons laissé l'anxiété et la peur dicter nos actions, pour les fois où nous avons douté de sa bonté et de son pouvoir. La Bible dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5:16. Confessons à Dieu notre incrédulité, notre besoin de tout contrôler. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deuxièmement, pratiquons le pardon. L'anxiété est souvent enracinée dans l'amertume ou le ressentiment. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Une situation que vous n'avez pas lâchée?
En ce moment, faites le choix de libérer cette personne devant Dieu. Ce n'est pas pour elle, c'est pour vous. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6,15. En pardonnant, vous retirez une ancre qui maintenait votre âme dans des eaux troubles. Enfin, pratiquons la consécration. Offrons consciemment ce moment à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je te donne mon attention, je te donne mes pensées, je te donne mon cœur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Votre cœur est maintenant un terrain préparé, prêt à recevoir la semence de sa parole et la pluie de son esprit. Entrons maintenant ensemble dans le lieu très saint par la prière. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous nous approchons avec confiance, car tu es notre Père. En cet instant, nous choisissons de détourner nos regards de nos circonstances et de les fixer sur toi. Nous te louons et nous t'adorons pour qui tu es. Tu es Yahweh Rohi, notre bon berger. Le berger qui ne dort ni ne sommeille, qui connaît chacune de tes brebis par son nom. Le berger qui nous guide, nous protège et nous nourrit. Nous te bénissons, toi qui restaures nos âmes et nous conduis sur les sentiers de la justice. Nous t'élevons, toi qui es avec nous, même dans les vallées les plus sombres, et dont la présence chasse toute crainte. Nous te magnifions, car tu dresses une table devant nous, en face de nos adversaires, et tu oins notre tête d'huile, faisant déborder notre coupe de ta bonté. Et nous te célébrons, toi l'Éternel, notre or, notre lumière. La lumière qui brille dans nos ténèbres et que les ténèbres ne peuvent vaincre s'épingre. La lumière qui expose les mensonges et révèle la vérité. Tu es notre Yeshua, notre salut, le rocher de notre délivrance, celui qui nous arrache à la fosse de la destruction et au bourbier de l'anxiété. Et tu es notre Maoz, notre forteresse, le rempart de notre vie, le refuge sûr où nous courons pour trouver la sécurité. Devant ta majesté, devant ta puissance et devant ta tendresse, nous nous prosternons en adoration. Père de miséricorde, nous venons maintenant à toi avec des cœurs honnêtes et transparents. Nous confessons que nous avons laissé l'anxiété prendre racine dans nos vies. Nous confessons la peur qui paralyse, le doute qui empoisonne, et les soucis qui étouffent notre foi. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons écouté la voix de la peur plus que la tienne. Pardonne-nous d'avoir médité sur les pires scénarios au lieu de méditer sur tes promesses. Pardonne-nous d'avoir cherché le contrôle au lieu de chercher ta face. Nous déposons à tes pieds le fardeau de nos pensées incessantes, le poids de nos responsabilités, la douleur de nos blessures passées et l'angoisse de notre avenir incertain. Nous te remettons cette boule dans notre estomac, cette tension dans nos épaules, ce cœur qui s'emballe. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Nous avons besoin de toi. Nous abandonnons à toi notre besoin de tout comprendre, de tout maîtriser. Nous choisissons de te faire confiance, même quand nous ne voyons pas le chemin. Lave-nous, purifie-nous et crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole immuable, nous commençons à déclarer la vérité sur nos vies. Nous ne sommes plus des victimes de l'anxiété, nous sommes des vainqueurs en Christ. Je déclare que l'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Je déclare qu'il me fait reposer et qu'il restaure mon âme. Je déclare que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie,
Je proclame que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Je proclame que l'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur? Je déclare que même si une armée se campait contre moi, mon cœur resterait sans crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je garderai confiance. Je déclare que l'Éternel me gardera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Je déclare que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mon cœur est affermi car j'espère en l'Éternel. Ces paroles ne sont pas vaines, elles sont l'épée de l'esprit qui divise l'âme et l'esprit qui tranche les liens de la peur. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous entrons maintenant en guerre spirituelle contre l'esprit d'anxiété et de peur. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu décrites en Éphésiens 6. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi. Ces pensées de peur, de doute, de panique. Je brise maintenant toute forteresse de pensées anxieuses qui s'est érigée dans mon esprit. Conformément à 2 Corinthiens 10:5, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui dit « tu vas échouer ». Je la remplace par « je puis toute par Christ qui me fortifie ». Toute pensée qui dit « tu es seul ». Je la remplace par « Dieu ne me délaissera point et ne m'abandonnera point ». Je renonce à tout accord, conscient ou inconscient, que j'ai passé avec l'esprit de peur. Je brise toute malédiction générationnelle d'anxiété et d'angoisse. Je déclare qu'aucune arme forgée contre ma paix intérieure ne prospérera, et toute langue qui s'élève en jugement contre moi, je la condamne. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Le sang de Jésus est ma protection. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir remplir chaque espace qui a été nettoyé. Là où il y avait de l'anxiété, nous te demandons de déverser ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Là où il y avait de la confusion, apporte ta clarté et ta sagesse. Là où il y avait de la faiblesse, déverse ta force. Restaure notre âme au berger divin. Guéris les parties brisées de notre cœur. Renouvelle notre esprit. Ravive notre espérance. Remplis-nous à déborder de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta patience, de ta bonté, de ta bienveillance, de ta foi, de ta douceur, de ta maîtrise de soi. Fais de nous un vase qui ne contient plus l'anxiété du monde, mais qui déborde de la paix du royaume des cieux. Nous recevons maintenant par la foi cette plénitude. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez où vous êtes. Ne vous précipitez pas. Le moment le plus important est peut-être celui-ci. Le silence. Après avoir parlé à Dieu, prenons un instant pour l'écouter. Je vous invite à fermer les yeux. Prenez une profonde inspiration en imaginant que vous inspirez sa paix. Retenez-la un instant. Et expirez lentement en visualisant toute l'anxiété, toute la tension qui quitte votre corps. Encore une fois. Inspirez sa présence. Expirez le fardeau. Ne cherchez pas des mots. Ne forcez aucune pensée. Soyez simplement là, présent, dans le calme. L'Écriture dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans ce silence, le berger parle à ses brebis. Il peut déposer un mot dans votre esprit, une image, un sentiment de paix, une assurance. Ne l'analysez pas. Recevez-le simplement comme un cadeau. Dieu parle à ton cœur en ce moment même. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux relâcher sur ta vie des paroles de bénédiction et de déclaration prophétique. Je passe au tu.
car cette parole est pour toi, personnellement. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu entendras la voix du bon berger avec une clarté nouvelle et que tu ne suivras pas la voix de l'étranger, la voix de l'anxiété. Car Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 17. Sur ta santé physique et mentale, je déclare la guérison et la restauration. Je proclame que le calme et la sérénité remplacent pas le stress et l'angoisse, car par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53. Sur tes finances, je brise l'esprit de peur et de manque. Je déclare que l'Éternel, ton Dieu, ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Deutéronome 28:12. Sur ta famille et tes relations, je déclare la paix, l'harmonie et la réconciliation. Je proclame que tes enfants seront instruits par l'Éternel et que grande sera leur paix. Ésaïe 54. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que l'anxiété ne te paralysera plus. Tu marcheras avec audace et confiance dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel te gardera de tout mal, qu'il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121. Et enfin, sur ton cœur, je déclare une joie et une paix surnaturelle. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 5. Recevez ces paroles. Elles sont pour vous. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombres 6:24-26. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre marche dans une nouvelle dimension de paix. Ne laissez pas ce que vous avez reçu aujourd'hui s'évaporer comme la rosée du matin. Ancrez-le dans votre esprit et votre cœur. Rappelez-vous la promesse centrale de ce jour. Le bon berger marche avec vous, et la lumière du monde guide vos pas. L'anxiété n'est plus votre maître. La paix de Christ est désormais votre gardienne. Je veux vous encourager à ne pas considérer ceci comme un événement unique. Faites de cette prière ou d'une prière similaire un rituel matinal. Engagez-vous à le faire pendant les 7 prochains jours. Chaque matin, avant que le monde ne puisse vous imposer son anxiété, imposez au monde la paix de votre royaume. Ancrez votre âme dans la vérité avant de vous lancer dans les tâches de la journée. Si cette prière et ce temps de méditation vous ont touché, aidé ou fortifié, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Paix reçue ». C'est une déclaration de foi puissante. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être en proie à l'anxiété. Vous pourriez être l'instrument de la paix de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Pour continuer sur cette lancée, je vous invite à explorer notre playlist de prières matinales, conçue pour vous aider à commencer chaque journée avec force et sérénité. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Marchez dans la paix aujourd'hui. Que la paix du berger et la lumière de votre forteresse vous gardent en tout temps. Soyez bénis.